Une création. Blast! Seul comme toi, un podcast de Lolo Robert, réalisé par Vincent Deck. On est tous seuls, à un endroit, sous notre peau, dans notre lit, dans le froid, dans nos oui quand on nous demande si ça va, dans notre tête, dans la foule. L'idée de ce podcast est de donner du sens à nos solitudes, ou du moins les faire entendre. L'idée, c'est d'être seuls ensemble. Je m'appelle Ulysse et j'ai 27 ans. Je suis bipolaire aussi. Épisode 6. Ulysse, l'incandescent. La première fois que je me suis senti seul en vrai, et je me suis dit que c'était à l'âge de 10 ans, quand ma mère est tombée malade d'une sclérose en plaques. Et je pense que c'est là où s'est déclenché ma bipolarité aussi. Enfin le fond en tout cas, la base. Et je pense qu'à ce moment-là, en fait, j'ai compris que les gens ne pouvaient pas ressentir ce que je ressentais en tant qu'être humain. Comme moi, je pouvais pas ressentir ça. Mais ça, j'ai compris plus tard que je pouvais pas ressentir les émotions des autres. Mais j'ai compris que je serais seul à ce moment-là et que j'avais vu tout le monde d'heureux dans ma classe en CM2 et au final que j'étais le seul dépressif. Puis après, de fil en aiguille, à 13 ans, j'ai compris que c'était de pire en pire. Et après, il y a la musique qui m'a aidé vraiment à faire d'autres trucs. D'être en contact avec les autres. Parce que sinon, c'est complètement chez père avec le cannabis, l'automédication, tout ça. Mais la musique m'a aidé. Je voulais pas être un footballeur comme tout le monde, je voulais faire de la musique. De toute façon, à 13 ans, c'est foutu d'être un footballeur. Je pense qu'on te détecte avant. Ouais. Donc voilà. Chez Ulysse, il y a ce mélange de douceur et de douleur. Il est beau. C'est ce que je me dis quand je l'aperçois à travers la vitre du café de la Maison Perchée, une association de pérédance pour les jeunes adultes vivant avec un trouble psy. À la fois rêveur et vif, Ulysse a ce truc qui m'aurait fait craquer plus jeune. Je lui propose un rendez-vous chez lui le lendemain. Il accepte sans hésiter. Il pleut ce dimanche. J'ai dormi 3 heures cette nuit. Je caresse un chat avec une grosseur à la gorge en bas de l'immeuble d'Ulysse. Je suis trempée quand il vient m'ouvrir. Je suis contente d'être là. Je ne saurais pas l'expliquer. Il y a des gens qui me touchent, avec qui je me sens bien. C'est immédiat, dès la première rencontre. Ulysse en fait partie. Il vit dans un studio au mur recouvert de dessins, de peintures. Ça sent l'encens. Ulysse a fait le ménage pour moi. Il s'excuse, ce n'est pas parfait. Je le rassure, je me fous de la perfection. On s'assoit, j'installe mon matériel. Il allume sa première cigarette. Tu me parlais là, de ta bipolarité. Comment ça s'est passé en fait Tu l'as su jeune ? Non, mais je savais que j'étais différent au point de vue des humeurs et du ressenti. Enfin, déjà que j'étais hypersensible, ça c'était sûr, on me l'avait déjà dit chez le psy. Mais à 17 ans, là, il n'y avait plus de doute, c'est que ça a pété d'un coup et je me marginalisais déjà d'un point de vue social. Je parlais plus aux gens dans la classe, même si les gens venaient vers moi pour me parler. Puis je consommais de plus en plus de drogue. Et j'ai eu un pétage de câble après une relation amoureuse qui n'existait même pas. Enfin, j'ai complètement idéalisé le truc parce qu'on s'était embrassé une fois et du coup je me suis enfilé plein de Valium et beaucoup d'alcool et le lendemain c'était pire. J'ai pété un câble et je suis parti en urgence psychiatrique à Bichat. Et je me suis retrouvé chez les adultes. Non, j'avais 17 ans. Mais j'étais avec un mec, je sais pas ce qu'il est devenu, j'ai cherché longtemps à le retrouver, c'était mon coloc de chambre. Il s'était pété les dents à la pince coupante, enfin quelques moitiés de dents. Et il faisait 1m95 et il était super baraque. Et du coup on faisait du ping-pong ensemble. Il faisait un peu peur, il se fritait avec le mec qui faisait du kung-fu à côté. Qui sortait de prison. Voilà, génial. Mais j'ai pas été diagnostiqué à ce moment-là, ils m'ont juste shooté aux médicaments. Donc je comprenais rien, j'avais même pas envoyé les balles au ping-pong, je pense. J'étais déjà suivi pour un alcoolisme et je me faisais traiter pour au Valium, tout ça, pour arrêter l'alcool.
Et mon médecin a une supposition comme quoi j'étais bipolaire, mon médecin généraliste. Et après, je suis parti chez les mineurs et là, il y a eu plusieurs diagnostics comme schizophrénie, tout ça. Et j'ai refusé le diagnostic de bipolaire de mes 17 ans à mes 24 ans. Et là, je me suis auto-médicamenté. Pourquoi Clairement, j'ai pas du tout envie de... Enfin, à 17 ans, on a juste envie d'être normal, de faire des études ou pas. Enfin, non, pas du tout, mais... Enfin, faire la fête et je voulais pas qu'à 17 ans, on me dise « tu seras pas comme les autres ». Enfin, c'est horrible de demander ça à quelqu'un, de construire sa vie en étant différent à cet âge-là. Parce qu'il y en a qui voient ça comme un plus d'être différent. Mais moi, j'ai juste envie d'être un mec qui fait de la salle de sport, qui a une meuf, qui a 3 enfants et qui a une BMW, un pavillon dans le 9-2. Ouais, t'aimerais. Je pense que j'en suis pas capable et j'aspire pas à ça. Mais dans l'idée d'avoir une vie stable et conventionnée, ouais, j'aimerais bien. C'est me dire que j'ai pas besoin de me soucier de mes humeurs, de ce que je fais. Enfin là, ce qu'il me disait, c'était que j'avais 17 ans, je devais réguler mon sommeil, je devais ne pas prendre de drogue, je devais presque pas boire, je devais limiter ma consommation de café et prendre des cachets tous les jours. Donc non, désolé, ça va pas ça. Enfin, je comprends, hein, mais moi dans ma tête, c'était pas possible qu'on me dise ça, c'est criminel. Hein. J'ai tellement de choses à vivre, ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai refusé les traitements et de mes 17 à 24 ans, je me suis automédicamenté avec des drogues. Mais ça m'a permis de faire de la musique avec des gens de ouf, de mixer dans des boîtes de nuit, de faire des études d'art, beaucoup de musique surtout, beaucoup de soirées, trop. Et à 24 ans, je me suis dit, pendant le confinement, là je me suis senti seul de fou dans mes comportements. Parce qu'on était à la campagne et c'était le confinement. Et je pouvais plus me droguer parce que j'avais une forte consommation. Et du coup, c'était un sevrage obligatoire, quoi. Et en fait, je me marginalisais tout seul dans ma famille, mais genre, on n'était pas beaucoup, mais je me sentais de plus en plus seul. Enfin, parce que j'avais des émotions qui me traversaient, mais de plus en plus violentes. Elles me transperçaient, quoi. C'était trop dur. Et du coup, j'ai appelé mon généraliste qui m'avait fait une supposition de bipolarité. Et bah rien, parce qu'on a dû attendre le confinement. Donc je me soignais à base d'alcool. Et après, j'ai fini en cure de désintoxication. Et là, ils m'ont mis sous plein de traitements. C'était comme ça. C'était il y a 3 ans. Solitude totale, quoi. Et je commence à kiffer maintenant le fait de faire de l'art. Enfin, je fais de la musique et de la peinture de façon obsessionnelle, mais il y a un certain truc cool. Avant, c'était vraiment par nécessité, ça allait mal. Et c'était le seul truc qui me calmait. Maintenant, je sais que je le fais avec... je suis positif quand je le fais. Je mets des couleurs. Mais les gens comprennent pas du coup, parce que même quand je suis en dépression, je mets de la couleur. Et ils pensent que c'est gay. Mais pas du tout. Du coup, ils achètent quand même. Parce qu'ils veulent pas mettre des trucs de dépressifs chez eux, alors qu'ils ont des enfants. Je comprends pas. Les yeux d'Ulysse sont clairs. Je crois qu'une partie de moi se reconnaît dans sa façon de voir le monde. Je pense au club des 27. Tous ces musiciens morts à 27 ans. Janis Joplin, Kurt Cobain. Ulysse aussi à 27 ans. Il me raconte Nirvana et la chanson Lithium qui passe dans la voiture qu'il conduit à l'hôpital la première fois. Ça le fait rire. Je souris. Je regarde ces murs recouverts de peinture. C'est vrai que c'est coloré. Comment ça se passe d'être bipolaire en fait? Comment tu te sens quand c'est comment? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Sans médicaments? Ouais. Bah, y a des phases super cool, hein, comme la phase qui monte. Ça, c'est top. Hein. C'est mieux que la cocaïne, mais voire que la méthamphétamine. Puis il y a la phase de merde qui descend après, et là, c'est très dur, hein, surtout pour les autres qui sont à côté. Enfin, moi, je sais que chez moi, j'arrive pas à bouger de lit. Vraiment, pendant 2 semaines, je peux dormir 15 heures par jour. Je me lave pas.
Puis je suis très agressif aussi. Et en phase up, j'ai des délires un peu mystiques. Hein, enfin, déjà que sous médicaments, je suis un peu mystique. Alors, je sais pas, j'ai un peu de la paranoïa, enfin beaucoup même. Je pense souvent à Dieu. Puis je suis sans filtre avec les gens. Je fais des blagues qui passent pas, quoi. Et je suis hyper actif, vraiment. Donc dans les deux cas, je fais chier les gens. Hein, mais j'aimerais bien que les gens se soucient pas de mon existence et qu'ils se disent que en vrai ça va aller, quoi. Que je fais le taf. Mais c'est pas ça. Je suis ingérable. Je suis pire qu'un enfant en bas âge. Hein. Enfin, sauf que le problème c'est que je suis conscient et que je peux discuter avec les gens qui me. Du coup, c'est encore plus problématique pour eux. Parce qu'un enfant en bas âge, il parle pas. On a juste à lui filer le biberon. Mon biberon, c'est le lithium, mais ça suffit pas. Je peux vite déraper. Même le fait d'être régulé sous médicaments, enfin, ça évite que je la dérive où je vais péter un câble. Mais ça change pas tout, en fait. Il faudrait que j'ai un. Enfin, j'aimerais bien ne plus réfléchir, mais c'est pour ça que je me défonce aussi. J'arrête de réfléchir, j'arrête d'être dispersé. C'est pour ça que je prends de la meth, ça me concentre. Enfin, les drogues aident à faire à tous mes problèmes psychologiques, même s'ils les engendrent encore plus, mais j'aimerais bien, mais en même temps, j'aimerais pas. Parce que je sais que je pourrais pas dessiner si je suis linéaire. Je pense que je ferais chier beaucoup de gens. Déjà que je les fais chier parce que je suis pas linéaire, mais alors si je suis linéaire, je pense qu'ils vont pas kiffer. C'est vrai. Non, vaut mieux avoir des excès. J'essaie de réguler un peu. Enfin, je fais pas les excès avec tout le monde. Il y a des gens qui sont aptes à le comprendre et d'autres non. Et quand t'es seul, par exemple, comment ça se passe? Je me crée souvent des gens. Je me crée même des alter ego. Je pense que pour se sentir seul, il faut être accompagné. Mais c'est vrai que je me sens seul en after, souvent. Quand les gens disent n'importe quoi. Enfin, ils parlent de tout et n'importe quoi, et moi je suis juste en train de dessiner, j'écoute même plus. J'ai l'impression d'être seul dans une bulle, mais c'est pas mauvais ni péjoratif. Je me sens juste bien avec moi-même. Et je cherche. Enfin, la solitude, j'essaie de le vivre au minima avec d'autres gens, même des gens que j'aime pas. Par peur de déraper. J'ai pas envie de déraper tout seul. J'ai peur en fait. J'ai pas envie de mourir tout seul. Et je sais que je fais tout pour crever, parce que vu les doses de drogue que je m'inflige. Enfin, il y a des fois où je me dis, c'est bon, c'est la dernière celle-là, et après c'est ça l'arrêt cardiaque, mais finalement ça passe à chaque fois, je comprends pas. Du coup, je suis tout le temps avec des gens pour pas être trop seul. Et même quand je suis avec des gens, je me sens seul finalement. Bah ça c'est comme quand on est sur la piste de danse, en train de danser là. On a l'impression d'être avec plein de gens, mais au final, il y a tous les tracas du quotidien dans la tête. Et personne ne peut les régler à part nous-mêmes. Hein. Mais sauf que moi, j'ai pas envie de les régler non plus. Donc, c'est l'éternel problème. Pourquoi t'as pas envie de les régler? Parce que je pense que je suis bien, je suis bercé dans mes problèmes. J'ai l'impression qu'ils sont moteurs de création aussi, donc T'as l'impression que si t'allais pas mal. je ferai pas de dessin. Ouais. Bah, la première fois que j'ai dessiné, j'allais vraiment pas bien. Je pensais que j'allais sauter par la fenêtre. J'avais vu des Guinness. Je me suis dit, vas-y, je vais me défoncer. Et j'avais 17 ans. Puis après, j'ai vu la toile que ma mère avait laissée. Enfin, c'était sa toile à elle. Une toile vierge. Et du coup, j'ai fait des collages dessus et tout. Et je me suis senti libéré à ce moment-là. Et sur l'année, j'avais fait, je sais pas, j'ai dû faire 8 grandes toiles. Et j'ai compris que je voulais faire de la peinture à ce moment-là. À 17 ans. Ouais, il y a 10 ans. J'ai bien kiffé. C'était une révélation en vrai. Parce que la musique suffisait pas, parce que la musique, ça a besoin d'être joué en groupe, tout ça. Et il y a toujours des branleurs comme moi qui mettent des plans à la répétition, qui n'ont même pas le même style, alors que la peinture, c'est carrément
Donc je peux créer le monde que je veux, tout faire quand je veux, au moment où je veux. Enfin, le temps, il n'existait plus du tout. Et ça, c'était beau. Enfin, c'est ce qui m'a sauvé, en tout cas. Et ce qui me sauve encore aujourd'hui. En fait, je peins pas quand je suis drogué, mais la drogue a pris un énorme pas sur ma façon de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle est quotidienne et donc je peins sobre ou défoncé. Mais je me sens pas seul, du coup, quand je peins, ouais. Enfin, je me sens plus seul quand je suis avec des gens. Enfin, les gens sont souvent dans l'altercation, tout ça. Ils ont besoin d'exister en marchant sur les autres. Et ça, j'aime pas. Ils m'angoissent, les gens. T'as un rapport obsessionnel à la peinture? Oui. Bah déjà, rien que dans les formes, c'est des formes qui se répètent. Enfin, c'est à moitié autistique. Enfin, de moins en moins, là, ça commence à être un peu plus peinture. Enfin, quand je fais quelque chose, je le fais à fond pendant des heures et des heures. Parce que j'en ai fait quand même plus de 1000. Parce que le personnage que j'ai créé, j'en ai fait 1190, je crois, un peu plus, en 8 ans. Donc je suis content. Il faut en faire 1 à 3 par jour. Comme ça, tous les gens qui m'ont traité de branleur dans ma vie, et moi-même, bah je leur dis, bah non. Même moi, je sais que je suis un branleur sur pas mal de trucs, mais pas sur ça. C'est quoi le pire truc que t'aies fait quand t'es déraillé? Bah je pense que c'est de se foutre en l'air. Hein. J'ai déjà essayé, hein. Enfin, de tout arrêter. Je sais que c'est une possibilité en soi, comme un cadeau. C'est un cadeau de la vie, la mort. Elle me donne la possibilité de tout arrêter si tout est trop dur. Mais c'est très égoïste, hein, de se dire que moi, même ma propre mort, enfin, je peux me foutre en l'air quand j'en ai envie, et c'est ce que je fais à petit feu avec la drogue, l'alcool. Mais la mort, même dans mes dessins, en général, il y a toujours des croix, il y a des croix partout. Mais c'est peut-être parce que j'ai un problème avec Dieu aussi. Mais il paraît, mes parents m'ont dit qu'ils m'avaient amené chez le pédopsychiatre à 8 ans. Je parlais trop de religion, de mort, tout ça. Alors qu'on ne vient pas du tout d'une famille religieuse. Et je voulais le catéchisme. Mais du coup, j'ai quitté le catéchisme parce qu'on faisait que des mandalas et qu'on regardait des photos de vaches. Ça parlait pas du tout Enfin, ça me répondait pas du tout à ma question de qui est Dieu et pourquoi. Ulysse enchaîne les cigarettes. Il ne le sait pas, mais tout ce qu'il dit fait écho en moi. Moi, ce n'est pas le dessin, c'est l'écriture. Ce n'est pas la drogue, c'était autre chose. Mais comme lui, je ne voulais pas arrêter, par peur de perdre quelque chose, une partie de moi. Je pensais que c'était elle qui écrivait, la souffrance comme moteur. Je pensais que c'était elle qui était à l'origine de tout. Je le pense encore un peu aujourd'hui. Mais à un moment, j'ai choisi la vie. Morte, je ne pouvais plus écrire de toute façon. Je tousse, la fumée de cigarette. Je demande à Ulysse si je peux ouvrir ses fenêtres. Un avion passe au-dessus de nos têtes. Avec qui t'es vraiment honnête? À qui tu dis tout? Bah personne. Personne. Même à moi, je suis pas honnête parce que je me mens. Je me mens souvent à moi-même. Je me dis ça va. Enfin, mais pas du tout. Il y a rien qui va. T'es dans un squat, il y a des gens qui sont en overdose. Il y a rien qui va là. Enfin, remets-toi en question au bout d'un moment. Ta vie, elle est pas du tout. Enfin, t'es pas du tout dans le bon endroit là. Donc non, je suis honnête avec personne. Enfin, mais personne n'est honnête avec soi-même, hein, je pense. Et avec les autres. On se ment. Là, t'es honnête? Ouais, je suis honnête. Parce que je suis pas, on n'a pas allé en profondeur des sujets. Mais il y a de l'honnêteté encore plus honnête, plus de profondeur encore dans l'honnêteté. Et ça, des fois, il faut pas le dire.
Quand je parlais d'overdose, tout ça, des gens, dans quel lieu, pourquoi, avec qui. Quand j'avais 19 ans, et oui, il y a une fille qui a fait une overdose et qu'on a laissé d'ailleurs. Si tu veux pas avoir de problème, casse-toi. Mais je l'ai jamais revue, alors que je la voyais souvent faire la manche dans un quartier où j'habitais avant. Et je l'ai jamais revue depuis. Alors que ça aurait pu changer si on avait appelé les pompiers. Mais le problème, c'est que si les pompiers étaient venus, ils auraient regardé qui était là, et ils auraient appelé les flics, et il y aurait eu des problèmes. Et puis moi, défoncé comme j'étais, j'ai pas pu faire quoi que ce soit, quoi. T'en veux? Avec le recul, non, mais... le pire, c'est qu'elle me parlait de sa fille juste avant, quoi. Et qu'elle était à la DAS, sa fille, et qu'elle allait avoir des autorisations si elle arrêtait l'héroïne, mais... la meuf se piquait dans les chiottes et elle a fait une overdose dans les chiottes, quoi. Et on m'a dit de partir, moi je suis parti en courant, et au final, je me suis perdu. Du coup, je suis revenu à l'endroit où j'étais, ils m'ont ramené chez moi, les gens, mais... Ils sortaient de prison, ils m'ont dit qu'il fallait y aller, quoi. Et dans ces moments, tu te sens seul? Pas seul, mais je me sens triste. Enfin, je sens de la solitude pour les autres qui sont encore plus dans la merde psychologiquement et surtout d'un point de vue financier que moi. Et je sens leur solitude à eux. Et je me la prends en pleine gueule en fait. Et ça me ramène à ma propre solitude, mais je me dis que j'ai de la chance d'être entouré. Enfin, ça fait chier quand même. Ça fait chier de traîner, de voir ça. Et je les ai jamais revus les gens d'ailleurs. Mais c'est la première fois que je devais tester l'héroïne d'ailleurs. La drogue, elle prend vraiment de la place dans ta vie? Ouais. Énormément. Avec le recul, j'aurais préféré faire autrement. Franchement, j'aurais kiffé ne pas avoir besoin de drogue pour m'exprimer. Même d'un point de vue d'être à 16 ans, d'être obligé d'être sous coke et sous alcool pour aller parler aux gens en soirée. La drogue, ça m'a permis de me mentir et de créer un personnage. Et ça fait tellement longtemps, en fait, j'ai 27 ans, j'ai commencé à 13 ans la drogue. Ça veut dire que ça fait plus de la moitié de ma vie que je consomme déjà. Mais ce qui est dur, c'est de faire le deuil de la consommation, quoi. Parce que je me sens bien avec les consommations, mais je sais que ça m'empêche certaines choses d'un point de vue social. C'est-à-dire? Avec ma famille, je sais que ça les dérange. Ils sont au courant? Ouais. J'essaie de limiter, leur dire que c'est pas quotidien, quoi, mais ça l'est. Mais en fait, si j'avais des choses pourquoi arrêter, je le ferais. Par exemple, une amoureuse? Ouais, voilà. J'ai essayé une fois. Sauf qu'en fait, j'avais trop changé. Je pense qu'elle préférait mon moi défoncé, parce qu'elle avait trop l'habitude de le voir. Et quand j'ai changé pour elle, elle m'a largué. Donc après, je suis parti dans des cures, des intox. Enfin, un calvaire, en psychiatrie et tout ça. Après, je pense que c'est un prétexte aussi. Non, je sais pas. Je me dis qu'en vrai, si on accepte vraiment une personne et qu'on est vraiment amoureuse de lui, d'elle, on accepte. Dans une certaine mesure. Après, je sais que je plaquais aux meufs les meufs avec qui je pourrais m'installer une relation sont soit complètement chez père et droguées. Non, ou droguées, ou les deux. Et moi, j'ai pas envie d'une meuf qui se calme avec moi, j'ai pas du tout envie de ça. J'aurais trop peur. De quoi? De ce qu'elle consomme et je trouve que c'est un mauvais mood de se droguer à deux. 2 fois où j'étais en couple récemment, ou même dans ma vie, ça s'est terminé à cause de ça. Des deux. Enfin, je trouve pas ça sain déjà de se droguer avec des potes, tout ça. Enfin, je trouve pas ça sain. Mais je trouve qu'une relation amoureuse, ça doit être sain, je sais pas. Enfin, ça doit être pur. Ça doit être beau, ça doit pas être vas-y, on se pique, on fume du crack. Non. Y a rien de beau là-dedans. Enfin, y a un côté très romantique, mais genre la Virginie dépente, quoi. Mais j'ai pas du tout envie de faire ça, quoi. Je veux plutôt du musée, quoi. J'aime pas ça. De toute façon, j'aspire pas du tout à ça en ce moment, mais. Avec qui, surtout parce que je connais que des fonce D. Donc, à moins que je sois avec une bipolaire qui consomme de la meth. Bon, déjà, il faut la trouver.
Et en plus, j'ai pas envie de ça. Mais ça me manque un peu, ouais. Tout en me manquant pas du tout non plus. Parce que j'aime bien être libre. Parce qu'après, je sais que ce serait des reproches, vu les créneaux horaires que je fais sur en dessin, là. Et bah, on me le reprocherait. On me dirait, ouais, pourquoi tu passes plus de temps avec moi, tout ça. Je sais pas. Dessin, quoi. Donc le dessin, c'est mieux que le sexe, c'est mieux que pas mal de relations, en vrai. Hein. Donc bon. Ulysse dit qu'il a de la chance. Je fronce les sourcils. Il a le dessin. Il a trouvé sa place. J'observe ses tableaux, profusion de couleurs, de croix. La mort chez lui est colorée. Je décèle un personnage qui bondit de cadre en cadre, son alter ego. Il se l'est tatoué sur le bras. D'une certaine façon, il a fait de sa bipolarité une force créatrice. À 17 ans, il rêvait d'une vie stable. 10 ans plus tard, il rêve en peinture. Donc en vrai, non, moi je vois plus ça comme un atout, la bipolarité. Je trouve ça bien. C'est bien que ça existe. Les prémices c'était pas cool, mais là, quand on se connaît un peu, on peut en faire énormément de choses. Même de comprendre les gens autour de soi. D'être plus avenant, plus compréhensif envers la détresse des autres. Et si demain, c'est impossible, mais on te disait, ok, la bipolarité c'est terminé, on t'enlève ça, tu la garderais ou... Ah, je la garde. Ouais. Ah oui. Ah ouais, bah non, ça fait trop longtemps que je vis avec. Quoique si je l'enlève, ça, je trouve que il y aura un point en moins. Je sentirai les épaules beaucoup moins lourdes. Je sais pas. Non, je garde. Parce que je pense que ça me permet aussi de faire des... Enfin, j'ai l'impression d'être moins... Je dors moins parce que j'ai ce trouble aussi. C'est pour dormir comme tout le monde. Regarder le JT et après le film, aller se coucher et se réveiller à 7h du matin pour aller taffer. Non. Moi, je veux travailler de 18h à 15h le lendemain, quoi. En faisant la fête. Une vie artistique, quoi. Mais après, il faut être traité. Parce qu'il faut éviter de déraper. Et ça, l'idée de devoir prendre un traitement à vie, ça c'est pas trop dur? Non. Là, je prends de la drogue tous les jours, genre c'est comme des cachets, hein. Je prends aussi ça à côté, quoi. J'aime bien prendre des trucs, c'est juste comme des tic-tac. J'aime bien. Non, c'est vrai. Je quitte Ulysse la boule au ventre, tiraillée entre l'envie de sourire et celle de pleurer. J'ai peur de cette mort colorée. J'ai peur qu'un jour Ulysse quitte ce monde pour se lui accrocher au mur de son studio. Le soir, je rejoins des amis dans un bar. J'ai un poids dans la poitrine. Je dis, je porte les larmes d'un autre. Avec le recul, il s'agissait aussi des miennes. Je les imagine en couleur. Ulysse les a peut-être dessinées. Moi, c'est ici que je les libère. Bon, en même temps, je me dis qu'un jour, je pourrais aider les gens qui mènent la même vie que moi. Il y a un moment où je serais trop vieux pour faire ces conneries. Tu vois comment ton avenir? Bah, je le vois en peinture. Hein. Plein de peintures, plein de couleurs. Et des expositions, et de la musique. Et des gens contents aussi. Et je dirais pas sans drogue, mais je pense qu'il y aura de la drogue pendant quelques années encore. Ou jusqu'au jour où j'aurai fait vraiment le tour du truc. Je sais pas. Seul comme toi, un podcast de Loulou Robert, réalisé par Vincent Deck.
Et si vous avez aimé ce podcast, que vous pouvez écouter et télécharger sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, Apple et Google Podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous rendre sur le site de Blast, où vous pourrez vous abonner si vous voulez que l'expérience sonore et éditoriale continue. Une création Blast.